théorisé à l'époque. Et là, on se trouve avec des ordonnances dans un système où je me souviens que le président actuel, à l'époque, avait critiqué le 49.3, avait dit à Manuel Valls, même sur sa loi, même sur la loi Macron, il avait dit à Manuel Valls, c'est une erreur d'utiliser le 49.3. Mais les ordonnances, c'est le 49.3 puissance 10. Puisque les ordonnances, vous avez une loi d'habilitation qui est prise par le Parlement, donc effectivement le gouvernement ne peut pas décider seul, bien entendu, mais il y a une loi d'habilitation qui est prise par le Parlement, mais imaginez-vous si En Marche a une majorité, et peut-être une majorité écrasante à l'Assemblée, à ce moment-là, effectivement, tous les députés d'En Marche vont voter comme un seul homme pour les ordonnances. Voilà. Donc il faudra des personnes à côté pour attirer leur attention sur le fait, attention, vous venez d'être élu député et vous acceptez d'être dépouillé de votre pouvoir. Vous acceptez d'être dépouillé de votre fonction. Tout ça pour que le gouvernement puisse prendre rapidement des lois. Mais quelle est l'urgence? Moi, je pose la question, quelle est l'urgence? En 1962, du temps du général de Gaulle, ou en 1958, il y avait effectivement une situation en France qui pouvait exiger de prendre des ordonnances parce qu'il y avait urgence, il y avait une difficulté une difficulté historique. Aujourd'hui, je ne vois pas quelle est la difficulté historique. Parce que là, est-ce que c'est pour cacher quelque chose? Parce que le gouvernement quand il prendra des ordonnances, vu le nombre d'ordonnances qu'il est prévu de prendre, je pense qu'il va en prendre. S'il veut aller vite, c'est qu'il y a un certain nombre de lois qu'il veut prendre par le biais de ces ordonnances. Combien y en a-t-il? Et après, est-ce que les députés, quand les ordonnances vont repasser devant l'Assemblée nationale, est-ce que les députés auront le temps d'analyser toutes ces ordonnances? Parce qu'en quelques jours, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. S'il y a 5, 6, 7 ou 8 lois et que chaque loi est inscrite sur plusieurs centaines de pages, parce que c'est le cas hein, en général, quelle va être la possibilité des députés de contrôler? Alors pourquoi ne pas laisser le Parlement faire son travail? Pourquoi ne pas laisser l'Assemblée nationale dire ben voilà, on ne prend pas d'ordonnance et on laisse l'Assemblée nationale faire son travail? Les députés vont être élus pour voter des lois. Et l'une des premières mesures du gouvernement, c'est de leur dire sur le code du travail, sur le droit du travail, donnez-nous la possibilité de prendre des lois à votre place, nous on va s'en charger et ensuite on vous les fera valider. Mais je trouve que c'est un vrai problème. Moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Alors après, si on m'explique vraiment pourquoi, parce que pour l'instant je n'ai pas été convaincu. Hein. On m'a dit qu'il fallait se dépêcher parce que la France avait un problème de compétitivité, mais bon, la France avait une compétitivité supérieure à l'Allemagne au début des années 2000, et petit à petit, la compétitivité de l'Allemagne a rejoint puis dépassé celle de la France. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que l'Allemagne est plus compétitive que la France, ou que d'autres pays d'Europe sont plus compétitifs que la France. Après, il faut se poser la question aussi, quel est le revers de la médaille de cette compétitivité de l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe? J'entends parler de travailleurs polonais ou hongrois en Allemagne qui gagnent 500 € par mois. J'entends parler de travailleurs pauvres en Allemagne qui gagnent 700 ou 800 € par mois. Donc je me dis, est-ce que c'est pour se diriger vers ça? Alors est-ce que c'est l'avenir qu'on veut donner à nos enfants, des salaires aussi faibles hein? Est-ce que c'est ça l'objectif hein? Que nous soyons compétitifs par rapport aux autres pays d'Europe, je veux bien. Mais je crois que notre manque de compétitivité vient plutôt que des salaires, elle vient plutôt de deux autres difficultés. Premièrement, notre bureaucratie. Voilà. Il faudra faire une véritable simplification administrative. Très compliqué. Très compliqué. Moi, je le vois en tant que maire. En tant que maire, on le subit à longueur de temps. À longueur de temps, on a des éléments qui nous viennent nous compliquer la tâche. Et il y a une administration pour moi, l'administration, et c'est ce que je dis souvent à mes secrétaires de mairie et à mes employés administratifs, j'en dis souvent, l'administration de la mairie doit être là pour rendre service aux habitants. Pour aider les habitants. Pas pour leur nuire, pas pour les empêcher de progresser. C'est pas ça le but. J'ai l'impression parfois que certaines administrations, et elles ne sont pas seules responsables, parce qu'il y a aussi les lois. Les lois sont de plus en plus compliquées, les administrations essayent de se couvrir, et à un moment donné, elles ne savent plus à quel sein se vouer. Donc je pense qu'il faudra une vraie simplification administrative. Il faudra faire le ménage aussi au niveau des lois, au niveau de la réglementation, parce que là, il y a 40 lois qui sortent tous les ans.
Et qui ne sont pas appliquées. Et en plus, un certain nombre d'entre elles qui ne sont pas appliquées. La loi Allure, par exemple, est en train seulement d'être appliquée en ce moment. Il y a eu quelques décrets d'application en 2016 et quelques-uns en 2017. Vous imaginez, elle date de 2014, cette loi. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de lois qui sortent qu'à un moment donné, l'administration n'arrive plus à suivre. Donc là aussi, la loi doit parler de l'essentiel. La loi ne doit pas rentrer dans le détail. Ça, c'est le décret d'application qui rentre dans le détail. C'est là où ils se perdent. Mais c'est là où ils se perdent, bien entendu. Et donc voilà. Donc ça, pour les ordonnances, je demanderai des justifications et j'alerterai, si je suis élu député, j'alerterai mes collègues sur le danger du fait que que le gouvernement prenne le pouvoir du Parlement. Ça, c'est pour les ordonnances. Alors, si je suis élu, comme je le disais tout à l'heure, si je suis élu député, je quitterai la fonction de maire parce que la loi l'impose, et je pense que c'est une très bonne chose que la loi l'impose parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, pour moi, député, c'est une activité à temps plein, et donc je quitterai aussi mon emploi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je quitterai mon emploi pour consacrer... Comment vous disiez, le gouvernement doit prendre la place du... Enfin, par les ordonnances, le gouvernement prendra la place du Parlement. C'est-à-dire que sur les thèmes qui seront clairement définis, il y a un domaine, c'est limité. C'est-à-dire qu'il y a une loi d'habilitation qui est votée par l'Assemblée nationale, par le Parlement, qui permet au gouvernement de prendre le pouvoir du Parlement, donc de légiférer dans un temps défini et sur des domaines définis. C'est ça les ordonnances. Mais si c'est plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça peut permettre au gouvernement de prendre un certain nombre de lois. Donc, comme je vous disais, je quitterai effectivement mon emploi, ce qui me permettrait, je ne solliciterai aucune autre, comme tout le monde n'était pas là tout à l'heure, je répète ce que je disais au début, je ne solliciterai aucun autre mandat, pour vraiment consacrer tout mon temps et toute mon énergie à cette fonction de député. Alors, j'ai contacté un attaché parlementaire, un vrai attaché parlementaire, pas un emploi fictif, qui lui est attaché parlementaire depuis 15 ans, et il viendra m'assister au départ dans le travail parlementaire. C'est quelqu'un qui est... Parce que ce qu'on peut te reprocher, c'est que tu ne sois plus en contact avec le terrain. Oui, voilà, c'est ça. Alors, oui, c'est vrai. Ça, c'est un reproche qui est fait de temps en temps. Alors, pour moi... Par le député actuel. Voilà, effectivement. Alors, pour moi, être au contact du terrain, c'est pas cumuler les mandats locaux. Parce que certains élus, par le passé, quand je dis... Parce que moi, quand j'étais déjà dans des associations, il y a 10 ou 15 ans, je disais déjà que le député ne devait être que député. Et j'avais dans la salle un jour un député, dans une réunion, et ce député m'a dit « Ah, mais vous vous rendez compte, si le député ne peut plus être maire, il va perdre le contact avec sa population. » Alors je lui ai répondu à ce député, je lui ai dit « Écoutez, si vous pensez que le député a besoin d'être maire pour être au contact de sa population, je pense qu'à ce moment-là, il faut changer d'orientation. Parce que ce n'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Si on veut être au contact de sa population, on peut être au contact de sa population. Regardez là, lors de cette campagne, je ferai, je pense, plus de 150 ou 160 communes. Avec les prochains jours, je pense que j'arriverai dans ces eaux-là. Je n'ai pas besoin d'être élu local pour faire le tour du Saulnois. Je ne suis pas élu local dans le Saulnois, je fais le tour du Saulnois. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai été élu conseiller général, après mon élection au conseil général, toutes les semaines, sur le canton de Lorquin, toutes les semaines, je faisais le tour de mon territoire. J'ai fait les 3000 habitations de mon canton pendant que j'étais conseiller général à l'époque. Donc aujourd'hui, si je suis élu député, comme je serai député et que je n'aurai aucune autre fonction et aucun emploi, je pourrai effectivement faire le tour du territoire. J'ai l'intention de faire deux fois le tour des conseils municipaux pendant mon mandat. Alors, il y a 260 communes, donc ça fera 520 réunions. Donc j'ai bien assimilé que ça fera 520 réunions. J'ai été très surpris par le passé de voir que les députés ne faisaient pas forcément le tour des conseils municipaux. Pour moi, en tant que maire, ça a été un vrai choc. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le député ne fait pas le tour du... Parce qu'ils sont fatigués et qu'ils sont atteints par l'âge et qu'ils ont pris une habitude qui, allez hop, on continue. Moi, je pense que c'est plus l'habitude.
pense que c'est plus habituel. Ils se disent, bon allez, de toute façon, c'est pas la peine gagné, que j'y on va aille. voter Voilà. pour moi. Exactement, c'est exactement Voilà. ça. Vous avez raison, c'est exactement ce contexte-là. Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt cette situation-là. Et donc, je ferai un premier passage dans les conseils municipaux entre 2017, septembre 2017 et 2020. Et comme il y a une nouvelle élection municipale en 2020, je ferai un deuxième passage dans les nouveaux conseils municipaux. Voilà. Mais j'irai quand même voir ceux qui sont réélus, même si c'est même qui sont réélus, j'irai les revoir. C'est-à-dire, je ferai tout. J'irai voir les nouveaux qui ont été élus après 2020, mais j'irai voir aussi ceux qui ont été renouvelés, ceux qui ont été reconduits. Mais je pense qu'il faut faire 2 passages dans un mandat pour rester justement au contact avec les conseils municipaux. Ensuite, à côté de ça, je ferai des permanences dans les mairies. Donc, lorsque je rencontrerai les conseils municipaux, à côté de ces rencontres des conseils municipaux, je ferai des permanences dans les mairies. Et si les gens ne viennent pas à moi dans les permanences, parce que j'avais fait des permanences aussi quand j'étais conseiller général, si les gens ne viennent pas à moi, eh ben, j'irai à eux, je ferai des tours en porte-à-porte, autour des mairies, là où je fais mes permanences, j'irai voir les habitants, je ferai le tour, je ferai le tour pour rencontrer les habitants. Parce que je pense que ça, et ça c'est pas simplement de la poudre aux yeux ou simplement de l'habillage, c'est vraiment le but d'aller à la rencontre des habitants. Parce que si je ne le fais pas, dans 5 ans, les gens me diront « Ah ben monsieur Ril, vous étiez venu nous voir il y a 5 ans lors des élections et vous revenez nous voir maintenant, hein, comme on peut le dire à un certain nombre d'élus. » Voilà. Eh ben, on ne peut pas le dire, il y en a qui ne se représentent pas, on ne pourra pas leur dire. Voilà, non, mais on aurait pu le dire, par exemple. Oui. Puis vous n'êtes pas seul, vous avez votre suppléant. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je ferai, mais il m'accompagnera là où il voudra, parce que sachez que si je suis élu député, j'aurai une indemnité, mais mon suppléant n'en aura pas. Donc il aura, s'il souhaite m'accompagner sur le Saulnois, il m'accompagnera là où il voudra. Mais c'est moi qui devrais justifier mon indemnité. Et c'est moi qui devrais la justifier. Alors il n'a rien à justifier. Ah non, lui, s'il veut. C'est le beau côté. Le beau côté, mais il n'a pas d'indemnité non plus. Donc là où il voudra m'accompagner, il m'accompagnera. Mais je ne l'obligerai absolument à rien puisqu'il n'a pas d'indemnité. Par contre, moi, je devrais justifier mon indemnité. Parce que quand on touche une indemnité de député, on doit la justifier auprès des habitants. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je ferai le tour pour dire aux habitants, voilà, je ne viens pas que pendant les périodes électorales, je viens aussi pendant mon mandat. Et donc, je ferai les 520 réunions dont je vous ai parlé, les 260 avec les conseils municipaux dans un premier temps, puis ensuite de nouveau avec les nouveaux conseils municipaux, tous ceux qui seront après 2020, donc ça fera 260 x 2, ça fera 520 réunions dans les communes. Et ensuite, il y aura aussi effectivement les permanences, je ferai des permanences dans les différentes communes. Alors après, on verra si je le fais dans toutes les communes ou si je regrouperai dans plusieurs communes. Moi, je préférerais les faire dans chaque commune. Dieu entre nous, je préférerais les faire dans chaque commune. Mais je pourrais très bien faire peut-être des permanences dans des communes centres et faire du porte-à-porte dans toutes les communes. Parce que je vous avoue, je préfère largement le porte-à-porte aux permanences. Voilà, parce que je trouve qu'en porte-à-porte... Ah oui, parce qu'on rencontre les gens directement devant leur maison, chez eux, on peut les rencontrer. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont vieux, qui font partie du 3e âge, qui ne se déplacent pas. Exactement. D'où le peu de nombre ce soir. Château-Salin est quand même... oui, mais il y a plus de vieux que de jeunes. Hein. Oui, mais vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, moi je privilégie, je fais 14 réunions publiques, c'est pour le principe de les faire. Mais je privilégie vraiment le porte-à-porte. Parce que je pense que le porte-à-porte, c'est vraiment là où on peut rencontrer les habitants directement chez eux, dans leur milieu, dans leur environnement. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant.